Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Les Apps Manga pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo et donc aujourd'hui je reviens avec plusieurs idées et une superbe nouvelle. Tout d'abord je tenais à m'excuser pour l'attente de la dernière vidéo, mais en commençant ma chaîne je me suis dit que je préférais faire des vidéos quand j'en avais l'envie avec une bonne qualité et tout, que de faire une vidéo parce que je suis obligé avec une qualité de merde et tout et entendre que j'ai pas envie d'en faire une. Donc voilà. Avant de commencer le sujet, j'ai une bonne nouvelle, je vais aller à la Médina G7 en Belgique le 14 mars et je compte faire une grosse vidéo de toute ma journée là-bas, des rencontres avec les gens, de ce qu'on peut voir euh, et aussi la tournée avec un de mes amis qui vient avec moi. Donc vous aurez la vidéo sûrement 1 à 2 semaines après le week-end du 14 mars quand j'aurai fini le montage. Donc voilà, trêve de bavardage et passons au sujet crucial. Je vais donc vous parler des armes antiques sur One Piece. J'ai décidé de faire sur ce sujet pour mon retour car c'est vraiment un sujet qui me passionne dans ce manga qu'est One Piece. D'abord, qu'est-ce qu'une arme antique? Les armes antiques sont des armes à la puissance de destruction sans égale, dont l'origine remonte au siècle oublié. Aujourd'hui cachées, leurs localisations sont données par les poneglyphes, et c'est l'une des raisons pour laquelle le gouvernement mondial interdit toute recherche sur les poneglyphes. Empêcher que ces armes terrifiantes soient réveillées et utilisées. Voilà, après une brève description de celle-ci, nous allons entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, il y a 3 armes antiques. Il y a Pluton, Poséidon et Uranus. On peut remarquer facilement que c'est aussi le nom de Dieu. Donc Pluton, le dieu des enfers, Poséidon, le dieu de la mer, et enfin Uranus, qui est le dieu du ciel. Je ne sais pas exactement si ça interviendra plus tard dans le manga, ou alors si ça n'a aucun rapport avec le manga, mais bon, c'était juste une petite réflexion que je me suis faite comme ça. Enfin, nous allons nous questionner un peu plus sur le sujet, mais dans One Piece. On va commencer par Pluton. Pluton est la première arme antique mentionnée dans le récit. Sa localisation est indiquée par le poneglyphe caché dans le royaume d'Alabasta. Il s'agit d'un navire de guerre construit à Water Seven il y a bien longtemps. Les charpentiers qui le construisent furent si terrifiés par sa puissance qu'ils décidèrent de transmettre les plans du navire de génération en génération comme contre-mesure au cas où le Pluton menacerait le monde. Le dernier possesseur de ce plan fut Franky qui décida de les détruire. La dernière personne vivant capable de lire les poneglyphes est Nico Robin, et il a confiance en Luffy pour qu'il empêche quiconque de se servir qu'elle pour réveiller les armes antiques. Ensuite, il y a Poséidon, Poséidon qui est la deuxième arme antique mentionnée dans le récit. Sa localisation est indiquée par le poneglyphe caché dans l'ancienne cité de Chandora, donc Skypiea. Cette localisation est l'île des hommes poissons. En effet, Poséidon est en réalité le titre que porte la sirène qui possède le don d'appeler les rois des mers. Un pouvoir redoutable car rien ou presque ne peut résister au roi des mers. L'actuel Poséidon est la princesse Shirahoshi, une promesse faite au temps siècle oublié qu'il y a un humain du nom de Joy Boy à la Poséidon de l'époque. Nous ignorons en quoi consistait cette promesse, si ce n'est qu'elle impliquait l'Arche Noire et qu'elle n'a pas pu être fournie par Joy Boy. Un poneglyphe se trouvant dans la forêt marine contient un mot d'excuse de Joy Boy auprès de la génération future qui devra s'acquitter de cette promesse. Et c'est pour honorer cette promesse que la famille royale Neptune doit veiller sur l'Arche Noire jusqu'au jour de la promesse. On notera que l'Arche Noire dispose de chaînes géantes qui semblent devoir être utilisées par le roi des mers pour la déplacer. Donc à mon avis, on aura plus d'informations sur ça plus tard dans le manga. Ensuite, avec légèrement moins d'informations, nous avons la dernière arme, qui est Uranus. Uranus est la troisième et dernière arme antique, mais le manga n'en a pas encore dit assez pour pouvoir dire quelque chose de concret et de certain sur cette dernière. Donc voilà, cette vidéo passe déjà se terminer, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos courtes, et j'aimerais vraiment bien parler de ça, et je pense que je vais parler des mystères de One Piece un peu plus souvent, car c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Donc voilà, vous aurez plus d'informations sur moi et la Madinazia dans la prochaine vidéo, sur ça à la prochaine, et sayonara.